derrière, voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer ce sac à cake. Donc avec des pressions dessus, voilà, qui se ferme comme ceci et ensuite qui se porte comme ceci avec les anses. Voilà, donc vous avez toutes les fournitures ici, donc il y aura du coton, de la toile enduite, des petites pressions et du biais que j'ai déjà coupé. Voilà, vous aurez également sur le tuto le petit PDF avec les mesures du patron. Donc première chose, nous allons prendre le tissu, le coton, voilà toutes ces parties là et nous allons coller, entoiler, là les parties blanches c'est de l'entoilage en fait. Donc nous allons le coller sur le tissu, voilà. Donc nous allons le poser dessus, on retourne toutes ces pièces. Alors faire bien attention que le côté brillant soit sur le côté envers du tissu, sinon ça va coller sur la semelle du fer. Voilà, et c'est pas ce qu'on veut, donc on le pose ici. Et on va faire également la même chose avec ces deux parties qui sont les anses. Donc on va mettre les entoilages dessus, voilà. Et on emmène tout ça au fer à repasser. Pour repasser ceci, donc un fer assez chaud, donc la face brillante contre l'envers du tissu, et là, eh bien, on le repasse jusqu'à ce que ce soit collé. Voilà, stop. Montrer comment faire les anses. Donc déjà on a donc c'est entoilé, il y a l'entoilage pour le rendre plus dur. Donc maintenant on va prendre le petit réglé et on va marquer 1 cm de couture tout le tour. Voilà, 1 cm, tchuc tchuc, partout, là, là, là et là. Voilà, et ensuite on va partir au fer à repasser. On y va, on va faire repasser. Voilà. Donc les 1 cm, on va plier la matière et bien repasser dessus. Et ensuite, hop, on va le plier en deux. Et donc on prépare nos petites anses. C'est très facile à faire. Il faut juste préparer les 1 cm et c'est tout. Voilà, c'est très bien. Maintenant que je l'ai repassé, donc voilà, c'est bien repassé, hop, on le plie en deux, on met les épingles pour tenir les deux matières ensemble. Non, pas les épingles, pardon, excusez-moi, les pinces. Voilà, et on va piquer sur le bord à 2 mm du bord. Donc on va piquer sur tout le long des anses. Hop là. Voilà. Hop là, on pique bien tout ça. Voilà, et ça y est, les deux anses sont faites. Voilà, allez. Maintenant que les anses sont prêtes, on va préparer le boutonnage. Donc il y a les deux bandes qui sont prêtes ici, qui sont entoilées. Donc on va tourner, on va prendre, hop, celle-ci je l'ai déjà préparée, hop, on tourne, on marque 1 cm de couture sur les côtés, voilà, sur les deux côtés, hop, on tire les 1 cm. Et ensuite, on va passer à la machine. On va prendre des pinces. Voilà les pinces. On le pince ici, des deux côtés. Hop là, ici. Et on part à la machine pour piquer ceci. Voilà, on pique les deux côtés. Alors maintenant que c'est piqué à 1 cm, on va retourner les coins. Hop là.
on retourne bien, on met bien le doigt à l'intérieur pour le retourner. On prend le petit tournevis pour bien sortir le coin et on fait la même chose, on met le doigt, hop, et on le retourne bien, comme ceci. C'est facile, il ne faut pas que ce soit plié à l'intérieur surtout. Et on va repasser, on passe un petit coup de fer dessus, on écrase bien. Voilà, et ensuite on va partir à la machine à coudre. On va piquer le tour, on va faire une petite surpiqûre. Donc largeur pied de biche, c'est parfait. Pied de biche, ça doit faire 0,4 cm de largeur. Voilà, on fait tout le tour. On tourne. Alors maintenant, nous allons positionner les pressions étoiles. Donc on prend cette bande, la bande de boutonnage, et on va placer avec le stylo qui s'efface, voilà, à 1 cm du bord, 1 cm. Ensuite, on va placer au milieu, on va placer une autre pression à 12 cm. Voilà, 12 cm. Et entre les deux, donc à 6 cm, hop, on met l'emplacement des pressions. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5 pressions. On va faire un trou à l'intérieur de chaque point. Voilà, donc là j'avais préparé, on fait le trou. Et ensuite on va prendre la petite étoile. Donc j'avais commencé par un vert sur le bord. On va mettre l'étoile qui est pointue dessus. Hop, on pointe à l'intérieur du trou qui a été fait. On retourne et on va prendre la partie, le puits. J'appuie, non, pardon, excusez-moi. La cheminée, parce que ça remonte comme une cheminée. Voilà, on va le mettre au-dessus de la pointe. Et ensuite, on va prendre la machine. Alors, cette machine-là, le couvercle noir va toujours se mettre sur la pression, en fait, sur la pression pour protéger, en fait. Et ensuite, là, vous avez une tige en fer qui va venir écraser la pointe. Vous voyez, c'est pointu ici. Donc, la tige en fer va venir écraser la pointe, tout simplement. Donc là, on fait comme ça. On pose la machine à pression. Et la tige en fer va venir écraser la pointe. Voilà, c'est tout simple, c'est tout facile. Et donc, de l'autre côté, on va mettre donc l'inverse du... Là, donc, on a mis l'étoile. On va prendre le rond. Voilà, tout simplement. On va le mettre en face, hop, dans le petit trou. On va prendre maintenant le puits parce que ça fait un trou comme un puits, donc on appelle ceci un puits. Voilà. On va le mettre au-dessus dans la pointe. On va attraper la machine à pince et on va mettre toujours le couvercle noir sur la partie extérieure de la pression. Et ensuite, il y a la tige en fer qui va venir écraser la pointe. Et voilà. Et donc, ça y est, c'est fini. La première est mise, c'est super facile. Alors, donc voilà, donc les pressions sont posées. Là, il y a la petite batte de boutonnage qui est prête donc pour être posée tout à l'heure sur le sac à cake. Maintenant, on va prendre les deux parties, les deux plus grandes parties. Donc, l'enduit avec le coton, la doublure. On va les mettre l'une sur l'autre. Voilà, l'une sur l'autre, envers contre envers. Voilà, et sur la doublure, on va marquer les 1 cm de couture tout le tour. Voilà, 1 cm pour que ce soit plus simple. Ensuite, pour la couture, donc avec un réglé, bien sûr, hein, on mesure bien 1 cm et on trace avec le stylo. Voilà. Ensuite, on va mettre des épingles tout le tour. On met des épingles tout le tour pour bien tenir les matières ensemble. Pour ensuite aller le piquer à la machine. On va piquer tout le tour. Voilà, tout le tour du sac. Alors là, voilà, les deux matières sont assemblées ensemble en vert.
contre-envers. Maintenant, on va mettre les petits biais pour cacher le bord du sac. Donc d'abord, pour mettre le biais. Donc là, c'est la longueur de cette partie. Donc un biais de 13 cm. On va le poser endroit contre endroit. On commence sur la doublure du tissu. On met des pinces. Voilà. Et ensuite, on va aller le piquer. On va piquer à la machine. Sur la pliure. Voilà, sur la pliure du biais. Un côté, puis on le tourne et on va faire l'autre côté. On pince d'abord, on met des petites pinces pour s'aider, c'est plus facile. Voilà. Et on pique sur le biais tout au bord. Donc bien sûr, pour celles qui préfèrent bâtir, hein, vous bâtissez, c'est plus simple. Moi, j'ai vraiment l'habitude. Alors, donc j'ai fait les deux parties ici. Donc j'ai posé le biais des deux côtés. Ensuite, j'ai fait exactement la même opération sur l'autre côté du sac. Voilà, endroit contre endroit. J'ai piqué sur la pliure ici et ensuite voilà, c'est comme ça. Alors on va pas faire ça pour l'instant car il va falloir insérer, voilà, je l'ai préparé de ce côté, il va falloir insérer les boutonnages à l'intérieur du biais. Voilà, donc là on va les piquer ici tout le long sur cette même piqûre. Là, on va piquer encore, on refait une même piqûre. Sur la même piqûre, on repique et on pique cette fois en même temps l'épaisseur de la doublure, l'épaisseur du biais et l'épaisseur du boutonnage. Voilà. Et là, tout est maintenu ensemble. Et ensuite, dernière opération, on va le plier comme ceci. On met des pinces tout le long. Voilà. Tout le long, on rabat en fait le biais sur le boutonnage. Et on fait la piqûre sur le biais. Voilà, tout le long. Alors bien sûr, celles qui le veulent, c'est préférable de bâtir, bien sûr. Moi, c'est un tuto, je veux vous montrer, mais sans que ce soit trop long. Alors, maintenant que nous avons posé la batte de boutonnage à l'intérieur du biais, on va poser les anses. Les anses. Donc d'abord, on va noter avec le stylo bleu qui s'efface à l'eau. Pas d'inquiétude, ça ne va pas tacher les tissus. Donc, on va tracer à partir du bord 7 cm. 7 cm. Et à partir du bord de l'autre côté, des petits coins, 6 cm. Voilà, on va tracer avec le stylo bleu. Pas d'inquiétude, je le répète, car ça va s'effacer. Et ensuite, on va tracer une longueur de 4,5 ici. Voilà, 4,5. Voilà, donc de l'autre côté, pareil, 7 cm, 6 cm et une longueur de 4,5. Ensuite, on va prendre la anse et on va l'installer. On va la poser dessus, comme ceci. On va mettre l'une, on va bien le mettre là où j'ai mis l'écran avec le stylo bleu. Hop, on va le caler avec des épingles. Et de l'autre côté, pareil. Hein. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est épinglé, il va falloir aller piquer à la machine, aller piquer ici et ici, comme ceci.
rose, comme ceci, ici. Voilà, je l'ai piqué. Et voilà, on va faire une piqûre le tour, comme ceci, là. Voilà, et les anses seront tenues. Alors voilà, les 2 anses sont posées sur chaque côté. Celle-ci, donc la piqûre tout le tour, comme ceci. Donc sur les 4 bas des anses. Donc maintenant, on va s'occuper, on va fermer le sac à cake. Donc on va prendre les coins. Voilà, on va le plier l'un sur l'autre, endroit contre endroit. On va mettre des petites pinces. Les pinces, alors celles-ci, je les adore. Je trouve que c'est super pratique. Voilà. Et ensuite, on va aller piquer cette partie ici. On va à la machine. Oups là. Voilà. Ma pince a sauté. Et là, on pique sur la piqûre. C'est tout simple, c'est tout facile. Voilà, petite marche arrière. Et c'est bon. Voilà, maintenant que les coins sont tous fermés. 1, 2, 3, 4. Voilà, ils sont tous fermés. On va s'occuper de poser le biais pour faire la jolie finition sur le côté. Voilà. Alors, donc, on va prendre le biais. La leçon qu'on a vue au début, en fait, quand on l'a posé sur cette partie. On va ouvrir le biais. On le pose sur l'endroit du tissu, endroit contre endroit. On le pince. On pince, on met des pinces. Et ensuite, on va pouvoir aller piquer sur la pliure. Donc, ça va donner ceci. Là, j'ai été le piquer. Donc là, c'est piqué. Et ensuite, on va retourner le biais. Regardez, hop, on va faire un joli coin ici. On va bien faire le coin, bien le plier pour que ce soit une jolie finition. On met la pince sur le petit coin. Pareil ici, on plie et on replie l'un sur l'autre. On cache tout ça. Voilà. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va à la machine et on va les piquer sur cette piqûre ici. Alors, maintenant que les biais sont bien posés, on va s'occuper de donner une forme convenable au sac à cake. On va le plier. On va mettre des pinces le long de la pliure. Ça se plie tout seul en fait. Hein. Hop. Voilà. On va faire la même chose en face. On le plie comme ceci. On met des pinces tout le long. Et on va les piquer ici et ici. Alors. Donc là, on va faire une petite piqûre au bord. À 2 mm du bord. Voilà. Voilà. Alors, donc si jamais ça ne glisse pas avec votre machine, le pied de biche, vous mettez un petit téflon. Là, moi, c'est une machine industrielle, donc ça glisse sans problème. Mais... Donc voilà, les surpiqûres sont faites ici, sur les deux côtés du sac. Et maintenant, nous allons faire la même opération sur le côté. Sur les petits côtés, on pince. Et on pique à 1 mm du bord. Voilà. Alors donc ça y est, il y a les piqûres de fait sur les côtés, sur le devant, sur le derrière et ici. Et donc ça permet d'avoir un sac bien en forme qui tient bien.
Et voilà, ça y est, il est fini. Et là, ce sera pour le fermer. Voilà, ça y est, le sac à cake est terminé. Et voici ma caméraman Rose qui m'a pris tout au long de ce tuto vidéo. Salut, c'est moi. Bye bye les couturières. Bye bye.